Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à factoriser une expression littérale. Alors, qu'est-ce que c'est que la factorisation? Alors concrètement, la factorisation, c'est quand on cherche à transformer une quantité qui est exprimée sous forme de somme en produit. Donc, par exemple, si on a quelque chose comme 17x plus 17y, on voudrait écrire ça sous la forme quelque chose fois quelque chose. C'est ça une factorisation. Comment ça fonctionne? Eh bien, ce que vous devez faire, c'est que vous devez repérer dans vos quantités. Alors généralement, vous avez deux éléments qui sont additionnés, et on peut avoir plus que ça. On va commencer par 2, hein. C'est comme ça qu'on commence. Il faut repérer un facteur commun. Alors là, le facteur commun, il n'est pas compliqué, c'est 17. Alors, votre 17, alors si on se rappelle bien, qu'on a 17x, c'est 17 fois x, hein. C'est ce qu'on a appris dans la vidéo d'avant. Et ça, c'est 17 fois y. Une fois que vous avez repéré votre facteur commun, on a bien la même chose dans les deux membres de l'addition. Je vais les entourer pour que ce soit bien clair. Vous les souligner peut-être, ce sera plus simple. Donc on a bien 17 dans les deux. Une fois qu'on a fait ça, on va ensuite pouvoir factoriser grâce au 17 qu'on a repéré. Donc on va l'écrire à la ligne en dessous. Le 17 qu'on a repéré en commun, il va aller en premier. Ensuite, on va ouvrir une parenthèse, et on se rappelle que, comme il n'y a rien entre la parenthèse et le nombre là, c'est qu'il y a une multiplication entre les deux. Et dans la parenthèse, on va mettre les autres choses qu'on n'a pas entourées, qu'on n'a pas soulignées. Donc c'est-à-dire le x plus le y. Donc on met x plus y. Voilà. Donc là, on a écrit 17x plus 17y sous la forme d'une multiplication entre 17 et x plus y. Hein, je vous rappelle, multiplication qui est entre les deux. Voilà, donc là on a factorisé. Donc ça c'est un cas extrêmement simple. On va voir plusieurs cas de figure un peu plus techniques. Alors déjà le premier qui vient assez rapidement, c'est si vous avez 25x plus 35y. Alors là vous n'avez plus le même nombre. Donc c'est-à-dire que le facteur commun, là il faut un petit peu se creuser la tête pour le trouver. Il va falloir en fait décomposer 25 et 35 pour trouver une table en commun, pour trouver un facteur commun entre les deux. Alors là, j'ai pris des nombres relativement simples. Il s'agit de la table de 5, donc ça veut dire que 25x, on peut l'écrire 5 fois 5x. Et 35y, on peut l'écrire 5 fois 7y. Une fois que ça s'est fait, comme tout à l'heure, on a bien repéré le facteur commun, qui est là, on a bien le même nombre. Donc on va le mettre devant. Et on va mettre 5x plus 7y dans notre parenthèse. Voilà. Voilà, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, on peut avoir aussi des lettres en facteur commun. Alors je vais faire deux exemples. Le premier, ça va être, on va dire 21 xy moins, on va mettre 42, non peut-être pas 42, 49 AY. Donc là on a la table de 7, hein, puisque 21 et 49 sont la table de 7, on a aussi une lettre en commun, parce qu'on a aussi le Y. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer, on va mettre le 7 qui est en commun, et la lettre en commun, donc Y, en première partie de multiplication, et on met le reste à côté. Donc 7y pardon, fois 3x, moins 7y, fois 7a. On a bien notre 7y en commun dans les deux. Et donc on va pouvoir écrire 7y facteur de 3x moins 7a. Voilà. Le même principe s'applique si vous avez des puissances. Donc si par exemple on a, on va mettre 8x puissance 5 moins 6x puissance 3. Là, il va falloir, comme on a la même lettre et des puissances différentes, il va falloir prendre la puissance qui est la plus petite pour la mettre en commun. Donc on a déjà la table de 2, ça c'est ok. Et on a aussi x puissance 3 qu'on peut retirer dans les deux parties de l'addition. Donc ici on a x puissance 3, à côté on met notre 4, hein, parce qu'on a la table de 2 en commun, mais ça fait 2 fois 4 qui fait 8.
Et quand on a déjà pris x puissance 3 pour le mettre à côté du 2, ben, il nous reste un x puissance 2 qui reste à partir du 5. On va mettre à côté du 4. De l'autre côté, on a 2x puissance 3 aussi, parce que c'était le but, c'est d'avoir la même chose. Et comme tous les x sont du côté du 2, ben, à côté du 3, on n'aura aucune lettre, évidemment. On a bien respecté le fait qu'on a mis en évidence la même chose dans les deux quantités. Donc ça va aller devant la parenthèse. Et dans la parenthèse, il y a le reste. Donc 4x puissance 2 moins 3. Voilà. On pourrait faire d'autres exemples, comme par exemple avec des fractions, des choses comme ça, en combinant plusieurs lettres. Là, j'ai fait un exemple avec 2 lettres, mais on aurait pu aller faire des exemples avec 3, 4 lettres différentes. On pourra mixer aussi le fait que certaines ont des puissances, certaines n'en ont pas. Voilà, tout ça c'est possible. On peut aussi avoir aucun nombre en facteur commun et que des lettres. C'est possible également, voilà. Donc beaucoup de situations similaires sont possibles en mélangeant un petit peu tout ce que vous connaissez. Voilà, mais il faut juste bien comprendre le principe. Si le principe vous l'avez compris, ça ira tout seul. On repère un facteur commun, que ce soit un nombre ou une lettre, on le met devant dans la multiplication. Du coup, quand on factorise, on se retrouve avec ce facteur commun devant la parenthèse, et dans la parenthèse, on met le reste. Si ça vous avez compris, vous devrez pouvoir vous en sortir. Comme d'habitude, entraînez-vous pour réussir. N'oubliez pas le dicton que j'utilise à chaque fois. L'entraînement rend performant. Et je vous souhaite une bonne journée.